Frédéric est ligniculteur dans le Nord, près de Honscote. Cette année, le printemps très pluvieux a laissé place à une sécheresse éclair, des variations météorologiques extrêmes qui affectent la croissance du lin. Il y a quand même un pourcentage de tiges qui sont très petites parce que justement qui a souffert du sec et puis qui n'a pas levé. Donc on voit des tiges qui sont très hautes, mais il y a des tiges, voilà, par exemple si je prends celle-là, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Clac. Des tiges et une fibre plus courte. Conséquence, Frédéric estime de 10 à 15% la perte de rendement par rapport à l'année 2022. Un phénomène qui pourrait encore s'aggraver avec les sécheresses de plus en plus fréquentes, car le lin a une période de végétation très courte qui le rend très sensible aux aléas climatiques. Au-delà de 22 degrés, le lin est stressé et arrête de pousser. 2022. Fibre longue. Belle couleur. Pas d'inquiétude pour autant dans cette usine de transformation de lin. Le dirigeant en est persuadé, la filière saura s'adapter. En termes de volume, ce ne sont pas les années les plus fastes. Voilà. Ceci dit, on est quand même toujours tiré par une demande très forte du marché. On a un marché très dynamique qui a fait aussi que les prix du lin sont aujourd'hui très bons et que les surfaces sur l'année 2023 ont augmenté, donc ce qui permettra d'atténuer partiellement la baisse qui s'annonce sur la récolte 2023 en termes de volume. En fonction de la tombée des pluies des prochaines semaines, le lin pourrait encore pousser de plusieurs centimètres avant sa floraison, puis l'arrachage en juillet.